Hello, hello à chacun de vous. Comment allez-vous en ce nouveau jour de grâce que le Dieu de la vie vous accorde et m'accorde aussi? Quoi de neuf de votre côté? Je n'ai pas bien compris votre réponse. Je crois avoir entendu certaines personnes dire « Il n'y a rien de neuf ?» Oh là 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 là. Je vous arrête tout de suite, madame. Monsieur, je ne partage point votre point de vue. Je ne vous ai pas demandé si vous avez changé de couleur de peau, si vous êtes devenu riche ou pauvre en 24 heures, ou si Cabrita en fait bef. Non, 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 non. Ne dites jamais qu'il n'y a rien de neuf dans votre existence. Je vous invite à vous arrêter pendant 60 secondes. En 1 minute, je vais vous dresser donc une liste non exhaustive de ce qui est nouveau, de manière systématique, chaque jour que le Seigneur vous accorde. Ce qu'il y a donc de neuf aujourd'hui, oui, c'est important donc de le dire. Alors, je vous laisse 30 secondes pour prendre donc de quoi noter. Ou si vous n'avez pas de quoi noter, prenez votre téléphone et bien donc vous activez votre dictaphone sur le téléphone et voilà, vous enregistrez en tout cas ces principes fondamentaux qui vont donc être énumérés pour déclarer et affirmer qu'il y a toujours quelque chose de neuf dans votre vie. Pour faciliter donc cette prise de notes, je vais énumérer lentement et bien donc ces principes. Est-ce que vous êtes prêts? Alors donc notez en intitulé 5 raisons pour lesquelles il y a du nouveau dans ma vie. Oui, 5 raisons pour lesquelles il y a donc du nouveau dans ma vie. Première raison. Avez-vous donc vécu la date d'aujourd'hui auparavant? Chaque jour est unique. Chaque jour vient avec son lot de défis, d'aventures, de marches de progression à effectuer. Oh, la vie a été monotone, triste, insupportable. Si nous devions revivre, ne serait-ce qu'une seule fois, une journée complète déjà vue et connue. Deuxième raison. En l'alimentation de Jérémie chapitre 3 verset 21, il est dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Notez donc, les bontés, les compassions de Dieu à votre égard se renouvellent chaque nouvelle journée. Troisième raison. Quoi de neuf donc aujourd'hui? Eh bien, c'est qu'il y a de l'espérance. Ma situation d'hier évoluera obligatoirement. Si j'ai touché le fond, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Aujourd'hui, je dois relever la tête et remonter. Si je n'ai pas terminé aujourd'hui, demain, un nouveau jour d'espérance s'ouvrira, si Dieu veut, et je continuerai donc à redresser la situation jusqu'à ce que je refasse, et bien donc, surface. Quatrièmement, comme dit donc Oogway dans Kung Fu Panda, hier est passé. Demain est un mystère. Aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle présent. Alors, vivez donc ce nouveau jour comme un cadeau, un présent qui vous est donc offert par le Dieu de la vie. Ne gaspillez pas ce jour, ne le foulez pas donc aux pieds. Et cinquième et dernière raison, rappelons-nous que le privilège que nous avons aujourd'hui, beaucoup de personnes dans notre famille, parmi nos amis, dans notre carnet de connaissances, ne sont plus de ce monde. Ces personnes auraient certainement voulu bénéficier d'un agouba d'une journée supplémentaire. Mais le compteur était à 0. Madame, monsieur, je ne peux que vous encourager à prendre une bonne respiration. Remplissez donc vos poumons. Appréciez donc le privilège d'être vivant aujourd'hui. Et même si vous êtes couché chez vous, ou en institution avec des soucis de santé, même si vous êtes préoccupé, inquiet, réalisez que vous êtes vivant. C'est un nouveau jour de grâce qui vous est donc accordé. Quels que soient vos même si, je vous invite à dire une chose. Merci au Dieu de la vie pour le souffle de vie. On nous dit bon Dieu, merci. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ta patience, merci pour ta bonté, merci pour tes compassions à mon égard. Voici donc un principe qui est fondamental. Chaque matin,
Un jour à la fois, il renouvelle sa bonté, sa fidélité à mon égard. Écoutons ce que dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir donc l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Voici donc une autre vérité qui caractérise chaque nouvelle journée que nous découvrons. Il y a dans l'ADN de tout être humain la pensée de l'éternité. Quelle est donc cette pensée? Comment est-elle venue? Pourquoi est-elle omniprésente dans notre existence? Le premier principe qu'il faut rappeler, c'est que le Dieu créateur est le Dieu éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Quand Dieu prend la décision de créer l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, Dieu va donc inscrire dans l'ADN de l'homme et de la femme cette pensée, cette notion de l'éternité, parce que lui-même, il est éternel. Je vais rappeler 4 vérités fondamentales et bien donc sur la mort. Et je vous invite donc à les noter car il faut rétablir l'ordre des choses et dans leur chronologie. Première vérité, le Dieu créateur est l'unique propriétaire de notre souffle de vie. Nous l'avons déjà dit, tous les jours qui nous sont destinés sont déjà comptabilisés devant lui. Comme dit Acte 17, verset 28 ou Psaume 139, verset 16 où Salomon déclare « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Deuxième vérité, le Dieu créateur a été le premier à faire mention du principe de la mort qui était désactivé, en disant « Mais le jour où tu mangeras, donc de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement le jour où tu mangeras donc de ce fruit. » Troisième vérité, c'est l'homme qui a activé le processus de la mort dans son existence en décidant de faire comme il lui semblait bon. L'homme est donc sorti du sentier sécurisé que Dieu donc avait tracé pour lui. Et enfin, quatrième vérité sur la mort, c'est que la mort ramène tout être humain sur le même pied d'égalité, car il est donc dit, il est réservé à tout homme, aux hommes de mourir une seule fois, après quoi donc vient le jugement. Donc c'est tout à fait normal que l'homme ne puisse se familiariser, s'habituer donc à la mort. Il n'a pas été créé pour cela. Bien au contraire, le Dieu créateur a mis en chacun de nous la pensée de l'éternité. C'est cette pensée de l'éternité qui s'exprime quand nous nous interrogeons sur l'au-delà, sur ce qu'il y a après la mort. Il y a encore plus que la réalité donc de la mort au quotidien. Ce qui est plus fort, c'est que le Dieu éternel a décidé d'entrer dans notre espace-temps pour casser le cycle de la dévalorisation, du déshonneur dans la vie de l'homme et de la femme générée par le péché. Alors que nous nous approchons donc du carême et d'ici 50 jours, nous serons donc en Pâques, nous devons nous rappeler que la Pâque, c'est le Dieu de l'éternité qui se limite dans l'espace-temps pour mettre en exécution le projet de la rédemption de l'homme. Pâques, c'est la démonstration de la bonté, de la compassion de Dieu qui se renouvelle chaque matin. C'est pour cela que le Christ est appelé l'espérance vivante. C'est pour cela que le Christ déclare en Jean 17, comme il est donc dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva donc les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il y a donc une invitation à aller au-delà d'une simple pensée de l'éternité. Le Christ propose une relation directe avec l'éternité, en étant connecté à l'éternité. Nous ne devons pas donc attendre la mort pour entrer dans l'éternité. Le Christ affirme qu'il nous est possible, monsieur, madame, de vivre dans notre quotidien, dans votre quotidien, donc l'éternité, en connaissant le Dieu éternel et Jésus-Christ son Fils, qui ne change pas, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans notre prochaine session, nous poursuivrons donc notre réflexion. Et en perspective des jours à venir, des prochains jours de grâce, donc le pasteur Josias proclame sur votre vie: la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.